Et si on remontait le temps? Pour le troisième et dernier épisode de notre série, nous avons questionné le porte-parole de l'ambassade américaine, Jared Kaplan, porte-parole de l'ambassade des États-Unis. Avec lui, nous allons revenir sur les attentats qui ont révolutionné l'approche américaine à la politique étrangère. Je m'appelle Jared Kaplan, je suis le porte-parole ou l'attaché de presse de l'ambassade américaine. Et c'est mon travail d'expliquer la politique étrangère des États-Unis avec le public. Une grande partie de mon travail, c'est d'établir des relations avec les journalistes et les médias. Et lorsqu'un journaliste écrit un article sur l'Amérique ou sur nos politiques, il vient souvent nous voir pour comprendre les détails d'une politique ou pour mieux comprendre comment la politique aura un impact sur un auditoire ou des lecteurs. Aussi, nous tenons également Washington informé des actualités ici en France et de la même manière dont les médias français rendent compte des États-Unis. Ça offre à Washington une vision sur la façon dont les Français voient nos politiques. D'accord. Alors, pour commencer, je vais vous poser une première question. C'est que pensez-vous de l'attentat du 11 septembre aujourd'hui et auriez-vous pu l'éviter? Évidemment, les attentats du 11 septembre ont changé beaucoup de choses pour notre pays, pour notre société. Ils ont également donné aux personnes de ma profession un objectif très clair. Nous pouvons toujours faire mieux pour tisser des liens interpersonnels de plus en plus forts afin que ce que nous défendons soit clair pour le monde entier. Il y a 20 ans, j'étais en dernière année de l'université. Je me souviens d'avoir quitté la classe et d'avoir entendu parler d'un accident d'avion à New York. Et l'histoire s'est développée rapidement et nous avons vite appris que nous étions attaqués. J'étudiais dans une belle université à Washington, D.C., qui avait des étudiants du monde entier et tout le monde pleurait ce jour-là. Pas seulement les Américains. Et il était clair qu'il s'agissait d'une attaque contre toute l'humanité, ne ciblant pas uniquement les Américains. Et pouvons-nous éviter ce genre d'attaque? Il est difficile de répondre à cette question, mais je peux dire que nous avons pris des mesures importantes pour minimiser le risque de terrorisme. Pour éviter ce genre d'attaque, premièrement, à court terme, nous avons éradiqué une grande partie de la menace à laquelle nous étions confrontés de la part des groupes terroristes et en particulier de ceux qui nous ont attaqués à l'époque. Nous avons également réorganisé notre gouvernement pour comprendre et vaincre les menaces contre notre patrie. Mais je pense que le plus important, c'est que nous avons élargi nos partenariats avec des alliés du monde entier, comme la France, par exemple. La France est venue pour nous aider après le 11 septembre et nous avons coopéré côte à côte avec la France dans le monde entier. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à éviter que ce genre d'attentat se reproduise actuellement? Absolument, nous sommes prêts. Et comme a dit le président Joe Biden il y a 2 semaines, nous permettrons jamais un tel attentat provenant de l'Afghanistan de l'avenir. J'aimerais parler du Patriot Act avec vous. Pour vous, quelles en sont les limites? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Patriot Act? Sur le Patriot Act? Oui, le Patriot Act était une série de lois et de mesures créées après le 11 septembre qui autorisent le gouvernement de faire des enquêtes et mettre fin au terrorisme dans le pays. C'était un outil utilisé par le gouvernement, mais c'était controversé et un grand sujet de discussion parmi les Américains. Je ne pense pas que nous saurons avant longtemps comment le Patriot Act a eu un impact sur les opérations d'application de la loi et du renseignement. Mais je pense qu'il était important que, comme dans nombreux pays, il y ait un débat public sur l'équilibre entre le sauvegarde de notre pays et la garantie de notre liberté et de notre vie privée. Et vous pensez que du coup, le Patriot Act a pu empêcher qu'un attentat d'une telle ampleur se reproduise?
Absolument, le Patriot Act, c'était très fort comme outil pour les services de renseignement et pour les services de police aux États-Unis, dont nous avons bien bénéficié pour longtemps. Pensez-vous que le 11 septembre a sonné le glas de l'hyperpuissance américaine? Non, ce n'est pas le cas. C'était certainement un objectif chez les terroristes, mais les terroristes n'y sont pas arrivés. En fait, les terroristes n'ont réussi qu'à assassiner des innocents à New York, à Shanksville et à Arlington, dans l'État de Virginie. Ils n'ont pas brisé le pays. Et au contraire, nous ont galvanisé et renouvelé notre engagement à travailler avec des partenaires du monde entier. Et depuis 2001, les États-Unis continuent d'être le plus grand donateur de la planète aux organisations humanitaires. Et je ne veux pas dire seulement de la part du gouvernement américain, mais les Américains eux-mêmes donnent beaucoup de leur poche. C'est cela l'hyperpuissance américaine. Nous sommes toujours une force technologique, culturelle, créative, et c'est ça une superpuissance. Et les habitants de New York, de Shanksville et de Arlington ont fait preuve d'une magnifique résilience, et c'est aussi ça une superpuissance de mon avis. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler plus en détail de l'impact sur l'opinion publique après cet événement du 11 septembre en Amérique? Alors que les attentats du 11 septembre étaient un terrible réveil sur le fait qu'il y avait des gens qui voulaient nous faire du mal, ils nous ont également fait rappeler que nous avons de vrais amis dans le monde, des amis qui seront à nos côtés dans les pires moments. La une du journal Le Monde au lendemain des attentats a touché beaucoup d'Américains. Nous sommes tous Américains, c'était écrit. Et le 12 septembre, nos alliés sont venus à notre secours. Ils ont utilisé l'article 5 du traité d'alliance de l'OTAN pour nous venir en aide. Et c'était un geste très puissant de la part des amis, et cela nous a renforcé l'avantage d'avoir des amis puissants. Nous avons développé ces amitiés depuis cette époque même, et nous avons également rappelé que la politique étrangère est plus que l'encre sur le papier. Ce sont nos actions qui comptent, et nous n'avons pas reculé devant nos obligations internationales après le 11 septembre. Nous sommes restés engagés sur tous les continents de la planète pour rendre le monde plus sûr et plus prospère. Je sais que le 11 septembre est un souvenir très frais pour chaque Américain. Il est enseigné à l'école comme une journée de réflexion sur la manière dont chacun peut contribuer à rendre le monde meilleur. De nombreux étudiants dans les universités américaines d'aujourd'hui n'étaient pas nés le 11 septembre 2001. Et moi, je ne sais pas comment ils perçoivent le 11 septembre, mais j'espère qu'ils voient cette commémoration comme une occasion de réfléchir aux valeurs américaines. Comment même lorsque l'Amérique souffre, nous essayons de rendre le monde meilleur. Comment nous soutenons nos amis et nos voisins, et comment nous faisons partie d'une communauté mondiale. Ça, c'est mon espoir pour comment les jeunes y pensent. J'espère aussi. De quelle manière cet attentat a-t-il modifié la politique étrangère des États-Unis? Nous sommes plus confidents dans nos alliés et dans nos relations avec le monde entier parce que c'était clair le lendemain des attentats que nous avions de vrais alliés dans le monde qui vont répondre à une vraie cas d'urgence, à être à nos côtés dans un cas d'urgence. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était pas surprenant, mais qui était bon à voir, et que c'est à ça que nous rappelons chaque 11 septembre dans les commémorations. Une autre question un peu plus poussée, est-ce que vous pensez que le 11 septembre s'est accompagné d'un sentiment anti-musulman? Malheureusement, il y a eu des cas où les gens ont confondu les attenteurs des attentats du 11 septembre avec les musulmans en général, et c'est vraiment fâcheux pour beaucoup de raisons, mais principalement parce que l'idéologie des terroristes est contraire aux préceptes de l'islam. Au cours des 20 dernières années, nous avons entendu imam après imam prêcher la paix et l'unité. Et le 11 septembre était en essence une attaque contre l'islam et également contre ses fidèles. Et les musulmans font partie de la société américaine contemporaine. Ils sont membres de nos congrès, nos juges, nos médecins, sont nos professeurs et plus important nos amis. Et le 11 septembre était une insulte contre ce en quoi ils croient. Est-ce que vous redoutez justement
actuellement avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, que l'Afghanistan devienne un sanctuaire terroriste et un nouvel attentat? Franchement, nous allons nous assurer que nous n'avons pas à craindre une attaque depuis l'Afghanistan de nouveau. Les États-Unis conservent une capacité importante de lutter contre les organisations terroristes sans être dans le pays nous-mêmes. Et par exemple, juste la semaine dernière, nous avons démontré notre capacité à continuer de frapper l'État islamique du Khorasan à l'intérieur de l'Afghanistan. Et le président Biden a été très clair dans ses commentaires, son allocution il y a 2 semaines, sur le fait que les États-Unis ne permettront jamais de menaces venant d'Afghanistan à nouveau. D'accord, c'est rassurant. Et quel est votre bilan à l'heure actuelle avec le retrait des forces américaines de l'Afghanistan? En concernant le bilan, le président Biden a mis notre bilan en perspective dans une allocution. Dans son commentaire, il a dit que nous sommes entrés en Afghanistan en 2001 afin d'éliminer l'organisation qui nous a attaqués le 11 septembre. Nous l'avons fait avec succès et le monde est un endroit plus sûr sans Oussama Bin Laden et la présence d'Al-Qaïda déployée comme elle était avant le 11 septembre dans l'Afghanistan. Et les États-Unis, la France et nos alliés d'OTAN ont fait beaucoup pour rendre l'Afghanistan un endroit meilleur, en effet. Et donc, vous pensiez vraiment que maintenant, c'était le moment de faire le retrait de l'armée américaine de l'Afghanistan en 2021? Notre objectif sur le front politique, qui était dirigé par des diplomates au fil des années, a été de forger une solution politique négociée entre les Afghans pour résoudre la crise afghane. Et donc, notre précédente administration a créé un arrangement pour réduire notre présence sur le terrain afin que les talibans et le gouvernement afghan peuvent s'engager dans des négociations en vue d'un nouveau gouvernement. Notre retrait a donc été planifié de manière à ne pas être un obstacle aux négociations politiques en cours dans le pays. D'accord. Je vous remercie, j'ai posé toutes mes questions. Merci à vous pour votre disponibilité, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous tous. Nous arrivons à la fin de cette série de 3 épisodes consacrés au 11 septembre 2001. Un grand merci à Monsieur Pierre Gauthier pour le rappel du contexte historique, à Monsieur Christian Goulier pour son analyse psychologique et à Monsieur Jared Kaplan, porte-parole de l'ambassade américaine. Enfin, merci aux volontaires dont Catherine et Didier qui nous ont partagé leurs ressentis et leurs émotions vécues lors de l'attentat. Nous vous remercions pour votre écoute et on se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Back to News.